dans notre Bible au livre de Nombre 30, loi sur les vœux. Loi sur les vœux. Cette loi sur les vœux est en application du commandement de Yahweh qui dit, je cite, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Fin de citation. Ceci c'est Exode 20, verset 7. À cause de ce commandement, les scribes, les rédacteurs des Écritures sacrées, ont changé le nom de Dieu YHWH, Yahweh, et l'ont remplacé par l'Éternel, le Seigneur, Adonai et Jéhovah et d'autres remplacements. Ce chapitre nous montre plus clairement ce que Yahweh entendait par entre guillemets, en vain, dans le commandement. Nombre 30, versets 1 à 2. Les vœux à observer. Les vœux sont des engagements faits à Yahweh qui sont au-dessus ou supérieurs à ce que requiert la loi. Dans Ecclésiaste 5, versets 1 à 7, Yahweh nous dit qu'il n'est pas indulgent avec les imbéciles qui font des promesses qu'ils ne peuvent pas garder et que Dieu détruira les œuvres de leurs mains. Les vœux font un piège pour nous en créant un fardeau que nous, dans notre faiblesse et notre finitude, ne pouvons pas supporter. Il y a un certain nombre de raisons à cela. Premièrement, les vœux portent sur des actions de l'avenir. Et l'avenir est quelque chose sur laquelle nous avons peu ou pas de contrôle. 2. Les vœux sont solennels et sacrés et impliquent de puissantes réalités célestes auxquelles nous ne devrions pas faire face. 3. Certaines personnes, par exemple les pharisiens, utilisent des vœux pour faire confiance, aux gens afin qu'ils puissent tricher et tromper les autres. 4. La rupture d'un vœu peut entraîner un jugement, comme dans le livre de Jacques, et la destruction du travail de nos mains, comme dans Ecclésiaste. 5. Nous pouvons faire un vœu qui dépend des actions des autres personnes, des actions d'une autre personne, et cette personne peut agir de manière à rendre le vœu impossible, comme par exemple la promesse d'être responsable des dettes d'une autre personne. 6. Nos circonstances peuvent changer de sorte que nous ne puissions pas garder le vœu ou l'engagement pris. Par exemple, nous pourrions perdre notre boulot et être incapables de payer l'engagement envers l'Église. 7. Nous pouvons construire le vœu en termes absolus en utilisant des mots tels que toujours ou jamais. Et en réalité, la vie est trop complexe pour dire que nous ferons toujours X et jamais Y. 8. Nous pouvons faire un vœu ouvert qui nous piège avec des conséquences en utilisant les termes tels que quel que soit.
Moïse introduit le sujet en rappelant aux dirigeants d'Israël que les vœux sont des obligations que leurs créateurs doivent respecter. Personne ne peut être lié par sa propre promesse de faire ce qui est interdit de faire par le précepte divin. En d'autres termes, le commandement est qu'il ne doit pas violer ses paroles par un changement d'avis. Nombre 30, versets 3 à 16, les cas où les vœux peuvent être libérés. Versets 3 à 5. Deux cas de vœux sont déterminés. Le cas d'une fille dans la maison de son père, quand son vœu vient à sa connaissance, il est en son pouvoir de le confirmer ou de l'annuler. Si une jeune femme fait un vœu envers Yahweh, alors qu'elle est encore dans la maison sous l'autorité de son père peut annuler le vœu et libérer la fille de toute responsabilité. Seules les filles sont mentionnées, mais de nombreux théologiens pensent que tous les mineurs qui résident sous le toit parental sont inclus ici. Nous devons être en désaccord avec les théologiens parce qu'ils sont hors sujet, car le Seigneur parle de jeunes femmes, pas de mineurs. Ce ne sont pas les mots qui manquent à Yahweh pour exprimer ce qu'il dit. Versets 9 à 12. Nous apprenons que si une veuve ou une femme divorcée fait un vœu à Yahweh, elle est liée par ce vœu. La seule façon dont elle peut en sortir est si elle a amené ce vœu de la maison de son mari et il l'a interdit le jour où il l'a appris. Versets 13 à 15. Un mari peut confirmer ou annuler un serment de sa femme, un vœu de sa femme. S'il n'annule pas le serment après l'avoir entendu, le vœu reste contraignant. S'il annule le vœu quelque temps après avoir entendu parler de cela, il doit être responsable. En d'autres termes, il ne doit pas attendre pour l'annuler ou alors il sera coupable devant Yahweh pour avoir violé le vœu. Notez bien, rappelez-vous, que le mari et son épouse sont une seule chair inséparable. La loi est claire. Dans le cas d'une épouse, si son mari lui permet de promettre, mais seulement par le silence, le vœu reste. S'il l'interdit, son obligation envers son mari a lieu, car à lui, elle doit être soumise, comme à Yahweh. La loi divine traite le bon ordre des familles. Il est bon que chaque homme assume le gouvernement de sa propre maison et que sa femme et ses enfants soient assujettis. Au lieu que cette grande loi soit brisée ou qu'on encourage les rapports inférieurs à briser ces liens, Yahweh libère l'obligation même d'un vœu solennel. La religion, le christianisme assure tant le bien-être de toutes les sociétés et dans elles, les familles de la terre ont une bénédiction. Verset 16. La gravité avec laquelle un sermon doit être pris devrait nous motiver à contrôler sérieusement tous nos discours. L'intention de cette loi
et de nous apprendre à regarder ce que nous disons, à considérer ce que nous disons comme dit à Yahweh. Chaque fois que l'on considère les serments, les promesses et les vœux, on ne doit pas oublier les paroles de Yahshua sur cette question. Je cite, « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais Dieu, mais moi, je vous dis, de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Fin de citation. Ceci, c'est dans Matthieu 5, versets 31 à 37. Sachez cela, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Je prierai Yahweh, et il m'entendra, et je réaliserai mes vœux. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Car ceux qui font ce qui est juste viennent à la lumière. D'autres peuvent voir qu'ils font ce que Yahweh veut. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je vais adopter une habitude de ne m'engager à rien sans en prier d'abord, en tenant compte de tous les problèmes qui pourraient surgir. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Puisque, en tant que disciple du Christ, je suis lié par les paroles de ma bouche, je ferai attention à ce que je promets et je dois garder ma parole. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Quand j'agis comme une personne digne d'honneur et de respect de soi, je plairai à Yahweh. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ma marche chrétienne doit être vue par tous ceux que je rencontre. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je m'efforcerai chaque jour de laisser mes péchés derrière moi, de prendre ma croix et de suivre l'exemple du Seigneur Christ. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je travaillerai quotidiennement à changer mes habitudes et à aligner mes paroles sur la parole de Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mentir en ne respectant pas ma parole causera des blessures, des déceptions, des perturbations et des discordances au corps du Christ. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Cela amène les gens à perdre le respect et à créer des conflits et à détruire les relations. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je ne laisserai pas le diable me tromper en violant ma parole. Aide-moi donc, Yahweh. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je ne laisserai pas Satan me faire penser que je peux justifier un changement de ma parole pour moi. Aide-moi donc, Yahweh. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Violer ma parole est trompeur et Yahweh le voit directement. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ce genre de douleur peut être mise en bouteille dans le cœur d'une personne pour des années à venir. Merci Seigneur.
au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je ne permettrai pas au diable de nous diviser, quand la meilleure chose que nous pourrions faire serait d'honorer notre parole en premier lieu. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. L'intégrité, l'honnêteté, la décence, la vérité et la vertu sont nécessaires pour montrer aux gens que nous les aimons. C'est la volonté du Père Yahweh. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, ne permets pas à Satan d'utiliser de tels faux serments pour me tromper dans le cadre de sa campagne de mensonges, de tricheries, de vols, de meurtres et de destruction. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ainsi, Satan, qui veut piéger les chrétiens bien intentionnés et les traduire en condamnation, leur fait jurer des serments contraignants. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Les serments sacrés peuvent sembler bien et paraître solennels, profonds et spirituels, mais ils sont un piège spirituel. Je vais rester loin d'eux. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, donne-moi un esprit de discernement et couronne-moi de la sagesse du Christ, en Christ, la sagesse en Christ. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Car la sottise de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, nous te rendons gloire, nous te remercions d'avoir entendu nos prières. Seigneur, nous te remercions pour tes réponses à nos prières. Seigneur Yahweh, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.